compte à rebours est lancé. Dans moins de 100 jours maintenant, Bordeaux Métropole accueillera l'Euro 2016. Et bien on en parle justement dès maintenant dans les rendez-vous de la métropole. Et pour prendre un peu de hauteur sur le sujet, nous sommes sur la terrasse de l'Intercontinental Bordeaux, le grand hôtel, pour voir un petit peu Bordeaux tel que la ville sera transformée à l'occasion de cet Euro 2016. Mais pour commencer, Frédéric Gilles, parlez-nous un petit peu de la façon dont Bordeaux est devenue une ville qui accueille l'Euro 2016. Alors c'est une aventure qui a commencé en 2009 avec effectivement 17 villes françaises qui se sont associées à la Fédération française pour porter cette candidature de la France. 10 villes ont été retenues, on a eu la chance d'en faire partie et donc aujourd'hui, depuis 2009, on travaille pour accueillir maintenant l'événement dans les meilleures conditions. Allez, on est à moins de 100 jours maintenant de cet Euro 2016, il va se passer beaucoup de choses, à commencer par effectivement la fameuse fan zone. Elle sera juste à quelques centaines de mètres de nous, place des Quinconces, ça va être énorme. C'est ça, oui, en fait, on a la chance d'avoir cette place qui est assez unique en son genre, en plein cœur de la ville, et où donc on va configurer un espace d'accueil, non seulement pour les visiteurs qui viennent, et ils sont de plus en plus nombreux sans billets, donc il faut les accueillir. On nous annonce jusqu'à 50 000 Irlandais, 20 000 Hongrois, donc il faut un lieu pour les accueillir, pour également y associer les populations locales, qui puissent donc voir tous les matchs. On va diffuser les 51 matchs, mais il y aura aussi des animations musicales, des animations sportives pour pouvoir faire la fête autour de l'événement européen. Voilà, donc durant l'Euro 2016, vous l'avez compris, si vous n'avez pas accès au stade, c'est ici, place des Quinconces, que sera vraiment le cœur de la manifestation, avec pas mal de questions qui se posent aussi au niveau de la sécurité. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est vrai. En fait, la sécurité n'est pas un problème que nous avons découvert après les attentats du 13 novembre. On y travaille dessus avec le ministère de l'Intérieur, dans la dimension collective avec les 10 villes, au sein de l'association des clubs des villes hautes que préside Alain Juppé. Il y aura des palpations, il y aura des consignes avec détecteurs de métaux, double barriérage, des voies d'accès pompiers, bref, tout ce qui peut garantir le maximum de sécurité. Alors il va y avoir combien de personnes qui seront accueillies tous les soirs au maximum de sa capacité, place des Quinconces? Alors deux zones, une zone à peu près aux alentours de 10 000 personnes qui pourra accueillir les animations sportives, festives en dehors des retransmissions des matchs, et puis une zone à 50 000 qui portera donc la totalité à 60 000 au maximum, autour d'un écran de 160 mètres carrés qui donc devrait nous permettre de vivre pleinement cette belle fête. On a évoqué il y a un instant le nombre de personnes qui vont venir à l'occasion de l'Euro 2016, donc ça veut dire qu'on ne pourra plus circuler dans Bordeaux? Mais justement, on espère que non, puisqu'on met un dispositif spécifique en place qui est complètement indépendant de ce qui se fait traditionnellement pour les jours de match pour les Girondins de Bordeaux ou l'UBB. On va avoir vraiment un dispositif renforcé qui va permettre de mettre en place des navettes notamment qui partiront du pied Chambon-Delbas et qui fonctionneront en site propre jusqu'au stade. 23 navettes, 23 bus articulés qui pourront acheminer tous les supporters qui voudront accéder au stade en dehors de la ligne traditionnelle qui s'y rend actuellement. On aura beaucoup de monde sur les deux sites. Ce qu'on sait, c'est qu'on va pouvoir mettre du stationnement, notamment pour les bus, à proximité du stade, mais aussi on travaille sur le dispositif de parking près de la fan zone, de manière à fluidifier toutes ces questions de circulation. Il y a également un appel que Bordeaux Métropole lance par rapport aux bénévoles, mais je crois qu'elle avait déjà les bénévoles de l'Euro 2016. Alors justement, il y a eu une amalgame justement qui a été faite, puisqu'il y a deux dispositifs de volontaires. Il y a un premier dispositif qui a été lancé l'été dernier par la Fédération française de foot et l'UEFA sur tous les volontaires qui vont intervenir au stade. Il y en aura environ 650 les jours de match. Et on a un autre dispositif qui vient d'être lancé en janvier et qui est encore ouvert. Donc tous les gens qui ont l'envie de se mobiliser sur cet événement peuvent encore le faire, puisqu'on va avoir environ 500 volontaires en dehors du stade qui vont intervenir à la gare, à l'aéroport, en ville ou bien sûr dans notre fan zone et qui seront là pour accueillir, aider la logistique ou bien encore participer à toutes les animations. Et bien voilà pour ce tour concernant l'Euro 2016. Nous étions tout à fait en haut. Maintenant, nous allons redescendre plus terre à terre. Toujours avec vous, Frédéric Gilles. On a parlé de beaucoup de choses. L'accueil, la fan zone, etc. Ça va coûter cher et qui va payer ? Alors bien sûr c'est un budget puisque la fan zone en fait sur son fonctionnement total sur un mois, coût de sécurité inclus, c'est un coût total de 4 millions d'euros. Mais en fait c'est un coût qui est également abondé par des recettes commerciales. On a pu négocier le fait d'avoir des partenaires privés dans cette fan zone ainsi que d'y avoir des activités de type commercial et des offres de services qui nous sont garanties par notre partenaire donc qui est titulaire du marché puisqu'on a fait un appel d'offres, c'est Girondin Events qui nous garantit 2 millions de recettes. Donc c'est lui qui prend ce risque commercial là et donc en fait le
coût pour la collectivité est de 2 millions d'euros, ce qui, pour ce mois de fonctionnement et dans cette configuration-là, reste très raisonnable. Alors il y a bien sûr le programme d'accompagnement également qui est accompagné par Bordeaux Métropole à hauteur de 500 000 euros. Et là, en fait, ce sont près de 100 projets sur l'ensemble des villes de la métropole qui sont accompagnés, donc avec une vitalité associative que cela peut générer. Donc c'est aussi un plus pour la vie locale. Et puis le dispositif transport, mais en mettant en place un pass événement qui va être téléchargeable par Internet de façon à faciliter l'accès à tous et qui donc va aussi garantir des recettes par l'achat de tickets ou autres. Donc tout ceci, bien évidemment, a un coût pour la collectivité. Il y a eu le stade, mais c'est un équipement qui ne se limite pas à l'Euro. C'est le grand équipement qui va nous accompagner pendant des années et des années sur ce type d'opération de type sportive ou encore sur les grands concerts que l'on espère y accueillir. Et donc ce coût est à ramener aussi aux retombées économiques, donc tant sur la notoriété que l'on va diffuser dans le monde entier, mais également sur les retombées économiques qui sont évaluées aujourd'hui par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges à près de 126 millions d'euros pour Bordeaux Métropole.